officielle de l'Union sacrée de la Nation au stade des Martyrs. Et oui, on y revient quasiment une semaine après parce que c'était les week-ends derniers avec les reculs. Nous allons essayer de répondre à ces questions. Quel est le message à retenir ou quels sont les leçons à retenir, messieurs et dames? 407, c'est le nombre qui apparaît au compteur. Vous nous suivez en direct de Kinshasa. Kinshasa, c'est cette belle capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous et à toutes dans Débat 24. Très bien entouré. Comme toujours, je suis honoré de la présence de Mathieu Takizala. Monsieur Mathieu Takizala est un entrepreneur congolais, directeur général des SAG. SAG, c'est Spécial Auto Garage. Bienvenue, Monsieur Takizala. Je remercie, cher John. Vous savez, l'unique chaîne qui incarne la ville congolaise, qui est métropole. Les reflets de Kinshasa. Troisième ville africaine, après le Caire et Lagos. C'est Kinshasa et plus dans dimension pays. Je vous remercie et je remercie tous les compatriotes qui sont dans ce plateau hebdomadaire de Kin 24. J'espère que le débat va être à l'auteur de la population congolaise. Tout à fait. Maître Eli Beni Kamalenga, président national du parti Action pour un Congo uni. ACU en sigle, un parti signateur, bien sûr, de la charte de l'Union sacrée de la Nation. Bienvenue. Merci, cher John. C'est toujours un plaisir d'honorer de notre présence ces grands plateaux, des grands débats de Kin 24. Donc, je te remercie pour l'invitation. Je remercie tous les compatriotes avec qui nous allons partager les thèmes de ce soir. Je salue tous les Congolais qui auront l'occasion de nous suivre en direct en ce moment, ainsi que tous les miens de l'ACU. Donc, bonheur et santé à tous. Nous sommes là. Il n'est plus à présenter, il s'appelle John Kankonda, docteur John Kankonda, président national du parti Prenons-nous en charge et par ricochet, porte-parole du chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Bienvenue. Merci John, merci à tous ceux qui nous suivent maintenant et surtout ceux qui vont nous suivre les dimanches. Non, les samedis, les week-ends à 8h30. Très bien, je salue les co-débatteurs. Je pense que nous aurons un débat républicain et je profite de l'occasion pour saluer tous les membres de mon parti dont je suis les géniteurs. Prenons-nous en charge. Prenons-nous en charge et surtout la majorité qui sont dans la diaspora. Je vais citer ici l'Afrique du Sud, les États-Unis d'Amérique, un peu partout, et surtout tous les combattants des l'UDPS. Tous les Tshisekedistes en face de nous. En face de vous, Marcel Bakanga. Il est le vice-président de l'association Culture du Monde et directeur général des Sacha Services. Bienvenue. Merci John. Comme toujours, ça a toujours été un plaisir d'y être dans ce plateau. Et surtout, je vais saluer tous mes co-débatteurs et aussi les téléspectateurs de Kin 24 et de l'émission Débat 24, parce que c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de temps pour ça, et je ne vais pas oublier toute l'équipe qui vous permet de retransmettre, de diffuser l'émission. Les héros dans l'ombre. Voilà, je crois qu'ils abattent un travail énorme et exceptionnel que je voudrais leur dire merci. Merci beaucoup. Il n'est plus à présenter un habitué de cette tribune, heureux de les retrouver, les professeurs Antoine Roger Lokongo au cadre du PRP, les partis de la Révolution populaire, un vieux parti de la République démocratique du Congo, parce qu'il est créé par Laurent Désiré Kabila en personne depuis 1967. Bienvenue. Merci beaucoup, Mosaïque Kabila Derez Mémoire. Merci beaucoup pour l'invitation. Je salue tous mes co-débatteurs. Je salue les téléspectateurs qui nous suivent. Et permettez-moi aussi de profiter de cette occasion d'entrer des jeux pour... vous savez que nous sommes endeuillés, la famille politique, nous kabilistes est endeuillés. Nous venons de perdre l'honorable Likinda. Permettez-moi d'exprimer... un fidèle parmi les fidèles. Non? Oui, voilà. Exprimer mes condoléances à l'autorité morale, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, au secrétaire général, au secrétaire permanent Emmanuel Ramazani et au FCC et à toute la famille politique. C'est vraiment regrettable parce que aussi à ces moments-là, à ces moments-ci,
Nous sommes endeuillés. Le Congo devient comme un pays endeuillé chaque jour. Comme partout Vous venez, non, mais vous venez d'apprendre qu'il y a un autre massacre juste tout près de Kichus, là, marqué par les Rwandais et tout ça. Donc c'est un holocauste. Ce qui se passe à l'Est, John, c'est à proportion holocauste. On ne lui reconnaît pas son traditionnel look. Lui, c'est Similar Kanda, kabiliste et poutiniste, président national des FOCIP, Force citoyenne populaire et mouvement citoyen. Bienvenue. Merci beaucoup, John, pour l'opportunité. Je tenais à remercier et à féliciter le peuple sud-africain et les dirigeants sud-africains pour avoir choisi de pouvoir accepter d'être prêts à se retirer du traité de Rome, qui est en fait... ils ont dit c'est faux. C'est faux. Ils ont réagi. Bon, ils ont réagi, mais... C'était une erreur de communication. De la part... du gouvernement. De la part du gouvernement. Je ne pense pas à une erreur de communication. Je pense qu'il y a eu beaucoup de pression parce que pour le moment, les gens font de la pression pour isoler la Russie. Et nous tenons à remercier le courage politique du peuple sud-africain. Et nous souhaitons que ça puisse aller dans cet élan. Et nous tenons aussi à pouvoir dire tout haut qu'il n'y aura pas de solution à la crise à l'est du pays, à la crise qui secoue le Congo. Même si on veut chercher ailleurs, si on ne prend pas en compte l'apport de la Russie, il n'y aura pas de solution parce que nos vrais ennemis, ce sont les impérialistes. Merci, nous sommes en train de tourner derrière. Marcel Bakanga, c'était quand même très attendu. Hein, les week-ends derniers, vous étiez à Kinshasa. Oui, j'ai remarqué, hein, la ville était quand même en ébullition. Sortie officielle d'une grande plateforme à la fois électorale et politique, dénommée Union sacrée de la nation. Quel est le message que vous avez retenu? Bon, John, avant de prendre l'union sacrée, j'aimerais commencer par un petit plaidoyer. Hein, c'est l'âme d'un syndicaliste. Je voudrais vraiment plaidoyer auprès du ministre de l'Habitat, M. Pius Mawilou, pour lui demander d'introduire une demande de primes pour ses agents et collaborateurs. Parce que ces agents qui travaillent, ils sont dans le ministère, ils n'ont jamais eu de primes internes, comme dans d'autres ministères. Donc, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Il peut le faire auprès du Premier ministre et le soumettre au Conseil de ministres pour que le président puisse avaliser. Donc, c'est juste un plaidoyer. Je crois qu'il a un cabinet qui peut faire ce travail pour satisfaire tous ses agents et collaborateurs. C'était juste une parenthèse. Et si je peux me permettre, et je crois que moi, quand on me parle de l'union sacrée, John, je vois un monstre. Un monstre à plusieurs têtes. Parce que je crois que je ne vais pas parler de... Là, vous voulez parler du présidium? Je dis, je ne vais pas parler de la suite de toutes ces images qui a circulé, les fiascos, les gens n'ont pas été, ceci. Moi, je vais pas rester dans ça. Quel fiasco? Non, écoute-moi, John. Oui. C'est que moi, je vis en communication l'image reflétée. Je vis Vital Kamerhe avec sa casquette VK. Je vis le président de l'Assemblée avec sa canne aux côtés du Premier ministre. Ça veut tout simplement signifier, pour moi en communication, il y a trop d'ego. Trop d'ego. Voilà. Quand il y a trop d'ego, rien ne peut marcher. Et ce monstre va s'écrouler pendant les élections. Oui, John. Vous savez, il y a des réalités... C'est un mort-né. C'est un mort-né. Mais je te dis, je crois que moi j'attendais voir si le président pourrait mettre ses pieds au stade. Non, pas voilà. forcément. Non, j'ai dit, je crois qu'il a réélit, je suis sûr qu'il a réélit l'article 96 de la Constitution qui lui interdisait. Moi, j'allais même aujourd'hui me permettre à demander à tous les ministres qui ont été au stade de démissionner. Comment ça? L'article 97 de la Constitution les interdit. Ils le savent, ils ne peuvent pas assumer leurs fonctions, être dans des partis. Non, attends qu'il y ait Congolais. Écoute, John, je te donne l'exemple. Un instant. Je vais d'abord... Non, c'est un échange. Oui, je t'écoute, John. Le ministre est d'abord et avant tout un citoyen congolais. John, allons doucement. Qui peut se présenter au stade en tant qu'individu, un Congolais. John, je te donne... Moi, je vais te donner un exemple simple. Oui. Est-ce que Vital Kamerhe, en étant nommé ministre, il a brandi sa procuration? Pareil pour Mbemba. Je donne l'exemple
du secrétaire général du MLC, mais qui est aussi l'article au dont vous gouvernement. faites allusion Oui. parle d'un parti politique ou d'un regroupement politique. Il parle d'un parti politique. Mais ils sont encore dans leur... Non, mais je Oui. t'ai dit, ils ont été nommés. Il y a déjà ces conflits d'intérêts. Ils sont dans leur parti comme chef de ces partis-là. Et ils sont aussi au gouvernement. Il y a une question à se poser. Parce qu'ils ne peuvent pas être à la tête de leur parti et être au gouvernement. Ils doivent, avant d'être nommés, brandir la procuration pour... Union sacrée, un monstre à Moi, je t'ai dit... Ça n'a pas longue vie. Je t'ai dit, on va voir. Je crois que j'avais prédit en 2019 en disant que Kamere et Fachi, vous êtes témoins, parce qu'on a fait une émission avec vous. Ils ne seront pas jusqu'en 2021. Ce n'est pas arrivé. C'est arrivé ou pas? Vous êtes d'accord? Moi, je crois qu'en voyant ce que je vis là, Vital Kamerhe avec VK, un tel avec ceci, un tel avec ceci, je me dis, pendant les élections, ça va être pareil. Ça va être pareil. Chacun va chercher à sauver sa peau. Et quand chacun cherche à sauver sa peau, vous savez ce qui se passe après. Mais ils reconnaissent tous la candidature. Ça ne suffit pas, ça ne suffit pas, John. Écoute, ça ne suffit pas. Reconnaître. Moi, je te donne l'exemple du FCC avec Chadari. C'est pareil. Ils ont signé des chartes, ils sont partis au stade. Le problème, c'est que, moi, je vais te donner un exemple simple. Oui. Imaginez dans une circonscription électorale, on y trouve tous les candidats de l'Union sacrée. On prend l'exemple Vital Kamerhe et Bahati Lukwebo. Ils sont du même secteur. Mais moi, je vais prendre beaucoup, même à rajouter encore, 2 ou 5 candidats. Ils vont laisser la place à qui? Ils vont être obligés de choisir. Ah, voilà. Et ça va tout simplement signifier que il y aura, les électeurs, ils vont à chaque fois, les électeurs vont avoir des problèmes et ils n'auront pas la facilité de rassembler derrière une personne. Parce que ça va être compliqué à ce moment, à ce stade. Et moi, je crois qu'ils sont en train aussi d'utiliser l'argent public pour faire, ce qu'ils ont fait. Vous en avez les preuves? Il y a les preuves qui sont là, de factures du stade, performances qui ont circulé, l'Assemblée nationale. Êtes-vous sûr de l'authenticité de ces documents? Moi, mon problème, c'est que je crois que nos dirigeants doivent un peu faire très attention. Parce que ce qui attend de l'autre côté, c'est la population qui attend. Ils doivent faire très, très attention à ce qu'ils font. Je crois ils ne diront pas que l'argent qu'ils ont fait là vient de leurs adhérents. Parce qu'il n'y a personne qui pourra me brandir ici en me disant, nous, notre regroupement, notre parti a autant d'adhérents. Parce qu'il y a une différence entre adhérents et il y a une différence entre sympathisants. C'est clair. Je crois qu'ils ont rassemblé des gens qui ne sont ni adhérents ni sympathisants. Ils ont saigné à blanc les trésors. Exactement, John. Je prends directement la lecture de l'entrepreneur congolais qui est censé être l'église au milieu du village. Mathieu Takiza, la sortie officielle de l'Union sacrée, vous inspire quel commentaire? Vous savez, les regroupements politiques, c'est vieux comme le monde. Mais sauf que les politiciens congolais doivent commencer vraiment à jauger les vrais problèmes de la société. Quels sont les défis qui sont en République démocratique du Congo? Ils se sont regroupés. C'est le groupe être du bon côté de l'histoire. Vous savez, la société est composée avec tous les pions, non? La société, même ceux qui sont pour pouvoir, même ceux qui sont en opposition, même nous les acteurs de la société civile ou le patronat ou les syndicats, on compose une société, même les scientifiques, même les mamans qui vendent au marché, c'est des gens qui composent la société. Mais le problème est que les acteurs politiques doivent comprendre les enjeux du XXIe siècle. C'est lequel? Nous sommes en économie de marché. L'économie de marché, c'est quoi? Tous les États aujourd'hui, on le reconnaît avec... Vous voyez ce logo que j'ai mis? C'est une marque congolaise. Il faut qu'on le voit même à Washington. Ça va nous aider aussi. SAG. Vous comprenez? Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils se sont réunis. Moi, j'ai écrit même pour qu'on fasse ce qu'on appelle une conférence économique et de business en démocratie du Congo. Pour que nous puissions réunir les acteurs, les institutionnels, les administrateurs, les couches syndicales, et parce qu'on peut plus continuer où la consommation congolaise, au lieu que ce soit des récitations, vous savez, tout tourner en dehors de notre pays. Non. Il faut que les acteurs qui sont à l'intérieur
soit compris, accompagné, boosté pour que le Congo soit aussi présent dans le terrain de l'économie de marché d'aujourd'hui. Et que l'exode recule. Est-ce que le chômage disparaît? Est-ce que les injustices sociales qui sont aujourd'hui établies dans le territoire puissent partir? Donc, ils se sont réunis. Je crois que ça sera utile à cette plateforme de prendre l'angle aussi avec des partenaires sociaux. L'Union sacrée. Oui, parce qu'ils doivent avoir des partenaires dans le terrain social qui va permettre que l'alternative puisse être pour que la population. Vous voyez, la vie est extrêmement chère en ce moment en démocratie du Congo. Moi, depuis le mois de janvier, et c'est là où j'encourage encore le chef d'entreprise qui sont aujourd'hui en démocratie du Congo, et depuis que les inflations se sont installées, nous avons plus de chiffre d'affaires. Avec des taux d'informels que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire que 3/4 des entreprises congolaises, nous sommes en difficulté. Et je demanderai, j'écris au président de la République, j'écris au Premier ministre, j'écris même au président de chambre de l'Assemblée nationale, pour que même le ministre de l'économie et le ministre des Finances publiques et l'industrie, pour que quand même que les acteurs, vous savez, il faut qu'on puisse quand même comprendre qu'aujourd'hui, réellement, territoire par territoire, il y a combien d'entreprises? Parce que la population doit être en mouvement. La population n'est plus en mouvement sur le territoire. Le taux de chômage est tellement exagéré aujourd'hui. C'est-à-dire que, vous voyez, il n'y a pas longtemps, on voit maintenant le bateau sur le Méditerranée. Trouvez-vous normal qu'on va faire presque un siècle le continent africain où on perd les capitales humains qui se déplacent parce qu'il n'y a pas d'Eldorado. Prochainement, on va et on perd aussi, vous savez, les gens dépensent et l'intelligence et de l'argent pour aller chercher le travail ailleurs. À les risques et périls. Voilà. Alors, je prends le professeur Antoine Roger Lokongo. Soyons du bon côté de l'histoire. Le message est-il passé? Non, pas du tout. Parce Comment ça? que les peuples congolais, John, n'est plus deep. Qu'est-ce qui s'est passé? Les stades étaient pleins à craquer. D'abord, je voudrais rappeler à M. Takizala que votre lettre restera une lettre morte. Parce que, justement, après le festin du stade, le Premier ministre a signé un ordre de mission. 10 ministres ont fait les déplacements. Mais c'est pour aller résoudre les problèmes alimentaires. Au Katanga, en Zambie et en Afrique du Sud. Ouais. Rien que pour résoudre les problèmes de farine. Alimentaire. John, vous osez me dire ça dans un pays où nous avons plus de 8 millions d'hectares de terres arables. Lorsqu'il y a pénurie, que faire? Si le gouvernement ne fait rien, vous serez les premiers à tirer à boulet rouge sur le gouvernement. Est-ce qu'on peut faire déplacer 10 ministres rien que pour ces problèmes? Mais c'est pour trouver des solutions. Encore, ça demande c'est pour trouver des solutions. Déjà, les frais alors, coûteraient combien? Des chefs ministres. Et alors, John, je vous assure que cet événement du stade m'a beaucoup éclairé. Comment ça? Parce que l'argent est sorti du trésor public. Vous en avez les preuves, professeur. Mais vous avez parlé des factures qui circulent. Juste pour les Donc vos preuves, c'est Marcel Bakanda. Voilà. Qui circule dans les réseaux sociaux. Et même pas ça, John. Oui. Si ne fût-ce qu'un dollar sort du trésor public pour des activités privées, c'est déjà la concussion. C'est déjà la concussion. Et moi, ce qui m'écoeure, c'est le fait qu'après 4 ans de pouvoir seulement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de ce gouvernement de l'Union sacrée, la dette nationale a déjà atteint le plafond de 10 milliards de dollars. On est déjà à 10 milliards 500. 10 milliards 500. John, Mobutu nous a légué une dette de 14 milliards, mais après 32 ans. Mais maintenant, après 4 ans, nous sommes déjà à 10 milliards. 500. Mais alors, si Félix Tshisekedi, si vous lui accordez un deuxième mandat, nous serons à 20 milliards. Nous serons à 20 milliards. Et si on change la constitution pour que les mandats passent de 5 à 7 ans, on en parle, hein? Ah, donc il y a déjà... Oui, ça c'est murmure. Ce ne sont plus des rumeurs. On arrivera, on atteindra combien en termes de dette nationale? Voilà, c'est ce qui me pousse à conclure, John,
que le Congo n'a pas avancé, même pas d'un seul mètre, depuis l'époque de Léopold II. Nous vivons comme nous sommes encore à l'époque de l'État indépendant du Congo. Depuis l'époque de Léopold II, y compris la gestion musée. Même Attendez, avec musée, on n'a pas avancé. Oui, j'arrive. Ok. Depuis l'État indépendant du Congo, depuis le temps de la colonisation belge, au début, j'ai dit que chaque jour, à l'est du pays, nous enregistrons des massacres signés par les Tutsis qui occupent aujourd'hui le Nord Kivu. Je ne sais pas ce que disent les statistiques maintenant. Nous sommes arrivés maintenant, depuis 98, à combien de morts à l'est de la République du Congo. C'est exactement ça à l'époque de Léopold II, où à cette époque-là, la population n'était pas aussi grande qu'aujourd'hui. Et 11 millions de Congolais ont sous Léopold II. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 11 millions. Holocauste. Léopold II a basé son régime sur la prédation. C'est exactement ce que nous vivons aujourd'hui avec les rames, avec tout ce que vous connaissez. C'est un régime de prédation. Alors, moi, je ne vois pas comment le Congo a avancé depuis Léopold II jusqu'à ce jour. Et Mouzé Kabila, que Thérèse Mémoire, a dit ceci. Et vous citez Mouzé Kabila. Il est parti. Il a laissé le pays sans dette. Mais il a dit ceci. Et je le paraphrase. Le Congo donne au monde l'image d'un pays pillé, humilié, avec la complicité de ses propres fils et filles. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre actuellement aujourd'hui. Et si vraiment les gens qui nous dirigent sont consciencieux, ils sont devant un choix. Parce que soit ils entrent dans l'histoire comme ayant trahi le pays, ou ils démissionnent carrément. Merci. Parce que rien n'avance. Merci beaucoup. Rien n'avance. Heureusement que nous avons des représentants de l'Union sacrée autour de cette table. Si je peux ajouter... Non, une phrase. Une phrase. Une phrase. Oui. Lorsque le chef de l'État lui-même, je fais référence maintenant à la loi Tsani, Ouais. hein? Ouais, des pères et des mères. Des pères, ouais. Lorsque le chef de l'État lui-même, qui est des pères et des mères congolais jusqu'à la preuve du contraire, nous dit: cessez de vous battre pour des morceaux de terre. L'EAC est devenu comme notre pays. Mais celui qui nous dit ça, un des pères et des mères. Il faut interpréter les propos. Moi, je considère ça comme une haute trahison. Monsieur Kamalenga, voilà. mais finalement, la sortie de l'Union sacrée de la nation aura été une véritable montagne qui a accouché d'une souris. Cher John, merci. Mais permettez-moi, avant de revenir sur ta question, je voudrais quand même lancer un cri d'alarme par rapport à tous les personnels civils qui travaillent au sein de l'hôpital Bobila Dao Kankokolo. Ce sont des gens qui travaillent énormément, mais ces gens ne sont pas rémunérés. Ils sont en train de peiner pour leur immatriculation. Au Kankokolo ici. Kankokolo, je crois qu'ils m'ont approché et je crois que le pays a besoin de trouver des solutions pour tous ceux qui subissent les injustices. Et pour cela, j'interpelle l'autorité pour qu'on puisse quand même essayer de trouver la solution pour tous ces dignes fils et filles qui travaillent au sein de l'hôpital. Donc les personnels civils, comme on les appelle les PERCI, à l'hôpital Bobila Dawa, au Kankokolo, veuillez vraiment trouver une solution rapidement pour ces gens qui sont impayés pendant longtemps. Et ça, c'est très important. Je voudrais revenir à ta question. Cher John, ce qu'il faut savoir, peut-être nos amis ne sont pas informés. L'union sacrée, c'est un fait privé. Ils doivent retenir que c'est un fait privé constitué des gens qui ont décidé de se mettre ensemble pour un idéal, pour un combat. Et
les combats se trouvent être les élections à venir, parce que l'Union sacrée, c'est une plateforme politique et électorale. Et donc, pour ce faire, les gens doivent cesser de confondre l'Union sacrée avec une organisation, avec, comment allais-je dire, avec le pouvoir et tout ça, parce que c'est un fait privé. Donc, pour ce faire, lorsque déjà pour une organisation ou un club d'amis, un deuil ou une fête, les gens doivent budgétiser leur programme et avoir un budget pour la réussite de leurs manifestations, je ne vois pas à combien plus forte raison l'Union sacrée, qui a des gens qui sont des millionnaires et des milliardaires dedans, qui sont millionnaires avant d'être nommés au gouvernement, parce qu'ils travaillent et tout ça. Et je crois qu'ils se sont cotisés parce que dans tout fait privé, lorsqu'on parle de finances ou de la réussite de la marche, il y a ce qu'on appelle les cotisations, il y a les dons, il y a les legs, il y a les subventions de l'État. Alors, je comprends mal, ou je comprendrais mal, que mon ami Marcel Bakanga, qui fait une analyse tout à fait erronée, qui avance des choses sans en apporter des preuves qu'ils ont pris l'argent dans la caisse de l'État, et il y a des factures qui ont circulé, il y a des gens qui ont signé. Mais cette torchon qui a circulé a été fait pour des besoins de la cause, justement pour discréditer l'Union sacrée. Lorsqu'on parle d'un fait privé, on ne peut pas les confondre et venir dire ici, parce que je vois mal, cher monsieur, que vous puissiez venir dire qu'ils ont pris l'argent dans les trésors publics. Je vais vous rappeler une chose, parce que vous trois là réunis, vous êtes proches de la Kabylie. Lorsque les FCC, la grande différence entre les FCC et l'Union sacrée aujourd'hui, bonnet blanc, blanc, bonnet. Voilà, c'est que eux ne savaient pas ils ne savaient pas confondre l'intérêt général avec l'intérêt privé ou égoïste. Ils ne savaient pas confondre ce qui est à l'État et ce qui est privé. L'argent était pris dans des entreprises. Il y avait des collectes au sein des entreprises, comme à l'époque, au sein des entreprises, il y avait des représentations du PPRD. Vous avez PPRD, mais c'est ce qui s'est fait même jusqu'à présent. Non. Je crois que si ça s'est fait jusqu'à aujourd'hui, oui, nous, à l'Union sacrée, on sait dénoncer quand il s'agit de dénoncer et on sait encourager ce qu'il faut encourager. Ça, moi, je dénonce, ça, c'est chef de l'État combat les antivaleurs. Et ça, il faut déjà qu'ils retiennent cela. Alors, on ne peut pas comprendre que Marcel vienne ici pour dire qu'il y a des preuves. Parce que, comme je vous dis, ce torchon-là qui a circulé, ouais, ça a été fait pour des besoins de la cause. Parce que la signature de Omba dont on parle et tout ça, ce n'est pas celle-là. On ne reconnaît pas ce torchon-là. Donc, ça, c'est une chose qui vous engage. Si, par perdition, par peur de ce que vous avez vu l'autre fois, parce qu'on a fait une vraie démonstration de force, on a dit que le stade allait être plein dedans, plein dehors, un dehors. Et donc, la sortie de l'Union sacrée n'a pas couché d'une souris parce que le peuple était mobilisé. Non, mais quand le présidium est entré, non, John, ne confondons le stade pas. était vide. John, oui, ne confondons pas les choses. Le peuple a répondu présent à ces grands rendez-vous. Nous avons quand même dénoncé un peu la modération, parce que la modération n'a pas su appeler en temps réel les présidiums pour... Ce n'est pas un problème d'ego dont parle Marcel. Non, ce n'est pas un problème d'ego. Oui. Parce que si il faut parler d'ego, vous comprendrez que notre ami nous raconte sa vie. Parce que tout le monde, vous l'avez regardé, mais il n'a pas compris, tout le monde a fait la déclaration pour dire que nous venons, l'Union sacrée soutient Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. J'ai suivi Jean-Pierre Bemba, j'étais au stade, il a dit, peuple congolais, j'ai vu un monsieur déterminé pour la question du Congo, nuit et jour, il ne fait que penser Congo à l'avenir des Congolais et du Congo. Et c'est comme ça que j'ai décidé de les suivre. J'ai vu un Vital Kamere venir dire la même chose, j'ai vu un Bosso, un Kabouya, tous autour de l'unité, un Bahati, hein? Vous comprenez? Un Samalukonde, tous réunis autour de l'unité. Unanime réunis autour de l'unité du Congo. Ils ont parlé de la guerre à l'Est. Ils ont parlé des élections. Mais qu'est-ce que vous venez raconter aux Congolais?
Ça, je suis désolé, monsieur, que vous puissiez venir raconter vos vies ici en nous disant que ça a accouché d'une souris alors que c'était une grande réussite. Kabila a organisé le stade des martyrs. En son temps, nous y étions. C'était un fiasco. Ah, à l'époque, vous étiez avec Kabila? Non, je n'étais pas avec Kabila, mais je suis allé par curiosité pour voir un peu ce qui s'est passé au stade. Et c'était un fiasco. Les Par stades curiosité. pas la par Ou par infiltration. Non, moi je ne parlerai pas d'infiltration. Ouais, les deux, hein, les deux. Alors, donc c'est pour vous dire que ce que vous êtes en train de dire n'a pas de sens et ça n'a pas la réalité. Et pour terminer, cher professeur, je crois que nous devons faire un effort lorsque on nous propose un thème ou une thématique par les journalistes qui nous reçoivent, que nous puissions rester dans la question. Ça nous aiderait et ça aiderait aussi ceux qui nous suivent à la maison, qui sont même bien plus intelligents que nous ici réunis, de comprendre de quoi nous parlons. Parce que quand vous venez nous raconter votre vie, on vous parle de la sortie de l'Union sacrée. Vous êtes dans la proposition de loi Tchani, vous êtes dans la guerre de l'Est, et vous êtes finalement, on est où? Donc, si vous voulez qu'on vous suive partout là-bas, nous, on est prêt à vous suivre. Mais j'aimerais qu'on puisse quand même, parce qu'on dit que vous êtes professeur, montrez-nous que vous êtes à la hauteur de ces doctorats. Parce que lorsqu'on est professeur, on est quand même, être à la hauteur on doit vraiment faire valoir les titres de docteur. Vous me faites rire. Hein. Non, je ne vous fais pas rire parce que vous n'êtes pas à la hauteur, cher professeur. Donc déjà, le peuple comprend que on vous pose une question et vous êtes ailleurs. Merci beaucoup. Aussi, je voulais demander aussi à mon frère Takizala, avec qui nous avons débattu plusieurs fois. Je crois que, cher John, s'il y a aussi moyen d'avoir des émissions élaborées à caractère économique où on parle de l'entrepreneuriat, je crois que ça nous aiderait aussi que nous soyons en train de parler des questions qui nous ramènent dans la thématique traitée. Donc, pour terminer, cher John, permettez-moi, il a parlé de l'article 97, il a parlé de l'article 90 et l'article 87, mais ce n'est pas 87. J'ai parlé de 97. Ah ok, 97. Voilà, je vais terminer par là parce que je ne peux pas laisser ça sur Parler en français, c'est 97. L'article 97 dont vous avez fait allusion, cher ami, vous l'avez mal interprété. Pourquoi? Parce que l'article 87 parle de partis politiques. Lorsque il dit, voilà l'esprit et la lettre de cette disposition légale et constitutionnelle. On ne peut pas mélanger les postes de responsabilité au sein des partis politiques avec un mandat public. Et pour votre information, attendez. J'ai cité les personnes vous avez qui sont parlé, encore dans leur parti politique comme vous avez parlé, et qui sont aussi... Non, c'est que justement, vous êtes mal informé. Laissez-moi vous donner l'information. Lorsque une personne est nommée à des fonctions, hautes fonctions comme ministre, DG, et qu'il est président de son parti politique, il donne mandat il délègue le pouvoir à une autre personne. Pour exemple, Félix Tshisekedi, élu président de la République, il a délégué à Kabound la présence... C'est qui l'actuel président de l'UNC? Permettez-moi. Mais on est à la télé. Mais non, mais on est à la télé, mais lorsqu'on vous regarde, il faut comprendre parce que vous n'avez pas l'information. L'actuel président de Est-ce que vous l'UNC? avez vérifié que Kamer n'a pas délégué? Est-ce que vous avez vérifié que Bemba n'a pas délégué? Vous n'avez aucune preuve, mais vous venez étaler quand même à la Quand gare. le week-end dernier, étiez-vous à Kinshasa et pourquoi pas peut-être au stade des Martyrs? Quel est le message que vous avez retenu? Vraiment, je m'excuse un peu, hein, je suis un peu grippé. Vous avez un chat dans la gorge? J'ai un chat dans la gorge, soit. Bon, je vais m'efforcer. Je suis très déçu de voir qu'un régime qui a lutté pendant 32 ans, 38 ans. Pendant 38 ans, merci beaucoup, 38 ans. 38 ans de lutte. De lutte. Et le jour où un parti politique prend le pouvoir, je pense que la réjouissance d'aujourd'hui ne pouvait pas être de dire au peuple congolais qu'ils ont rempli les stades. C'est honteux. C'est honteux, c'est ridicule. Je m'excuse. Laisse-moi un peu finir un peu. Ouais, vous avez la parole. Je m'excuse, c'est ridicule. Après 38 ans, un parti politique prend le pouvoir, détournement, nomination tribale, procès calamiteux. Rien ne fonctionne au sein du pays. Invitation des troupes étrangères. Et on vient en invitation des troupes étrangères. Dérèglement du fonctionnement de l'État.
Aujourd'hui, l'État congolais ne fonctionne pas. Il y a un dérèglement total. C'est pourquoi vous verrez, l'Assemblée nationale va louer les stades pour un meeting politique de sortie. L'Assemblée nationale. C'est ça les factures qui circulent. Non, mais on vous a dit c'est un torchon. Je m'excuse. Ouais. Je m'excuse. De leur part, on ne peut pas attendre nier. On ne peut pas attendre nier. Donc, ils ne peuvent que nier. Je vous dis que les citoyens congolais aujourd'hui, avec l'étouffement que nous constatons des médias nationaux, des médias officiels, même de tous les médias, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui permettent aux citoyens congolais de communiquer et d'échanger les informations. Nous nous informons à travers les réseaux sociaux et les réseaux sociaux maintenant donnent l'information sur la marche du pays. Mais ce n'est pas toujours authentique. Hein? Je tiens à vous dire... Il y a beaucoup de fake news qui circulent dans les réseaux sociaux. Nous savons faire la part... Nous savons trier et faire la part des choses. Okay. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui est que l'IDPS au pouvoir traite le peuple congolais comme du bétail électoraliste. C'est du bétail. Un peuple qu'on enflamme. Un peuple qu'on ne donne, qu'on ne sécurise pas. Un peuple qu'on est en train de tuer. Une armée qu'on est en train de ridiculiser. Ça, ce n'est pas le sujet du jour, selon lui. Non, je m'excuse. Ce n'est pas à lui de nous donner le sujet. Une armée qu'on est en train de ridiculiser en traitant de cette armée d'infiltrés. Et ces gens-là nous prennent le peuple congolais en otage réellement. Et ils donnent la preuve. Et ils décaissent des milliers d'argent à tel point que le bus Transco, ces jours-là, n'était plus disponible pour les citoyens. Ils avaient loué. Parce que je m'excuse. Oui. Ils ont saboté même la circulation des citoyens pour tout simplement... Saboté? Comment ça? Ils ont saboté la libre circulation des citoyens en louant le bus Transco. C'est du sabotage. Et avec ces sabotages, ils ont engendré en fait une difficulté de circulation des citoyens. Mais pour réunir ce peuple dans le stade, enfin... de les donner des miettes. Mais le peuple a désavoué. Nous sommes dans... Le peuple a désavoué. C'est pourquoi vous verrez. Je vous dis, lorsque le pape était au stade, le peuple a attendu le pape jusqu'à son entrée. Le pape a parlé. Et le pape est sorti. Et le peuple est sorti. L'union sacrée, lorsque le présidium entrait, le stade était vide. C'était pour vous dire que le peuple qui a faim est allé prendre sa part. Le peuple qu'on est en train de piller est allé prendre sa part. Mais le peuple a dit, je vous laisse avec vos affaires après avoir eu ma part. C'est ça la honte. Et même la part là, on les donne avant ou après la séance? Non, c'était des informations citoyennes que j'ai perçues. C'était avant de monter dans le bus, on donnait de l'argent. C'était dès que vous montez. C'était fait en amont. C'est pourquoi ça a fait le plein. C'était fait en amont. Et les gens ont été obligés d'arriver au stade et de ressortir. C'est pourquoi, à titre de preuve, vous verrez que les gens sont été dans les stades et les gens, quand ils ont perçu l'argent, les gens sont partis. Donc les vrais militants étaient restés là-bas. Ils sont dans l'incapacité de répondre aux besoins sociaux du peuple. Et ils viennent me dire ici que l'Union sacrée s'est réunie pour un objectif, les élections de 2023. Nous ne sommes pas du bétail électoral, monsieur. Nous ne sommes pas vos bétons. Mais le FCC l'a fait aussi. Non, écoutez. Vous qui êtes capitaliste. Écoutez. N'ayons pas une mémoire courte. Je m'excuse. Oui. Le FCC l'a fait au Grand Hôtel. Je m'excuse. Est-ce que les conditions étaient les mêmes? Est-ce que le pays était émietté de la manière dont on se retrouve aujourd'hui? Est-ce que la République était en train d'être balkanisée comme on le voit aujourd'hui? Mais la situation sécuritaire n'était pas si rassurante aussi. La situation sécuritaire était rassurante. Oui, rentrer au moment de la décision était rassurante. Tout était apaisé. Je tiens à dire aujourd'hui, quand on vous dit l'Assemblée nationale, on constate un dérèglement. C'est ce qu'a dit Bakwanga, c'est ce qu'a enchéri le prof. Il y a un dérèglement du fonctionnement de l'État. C'est pourquoi vous verrez aujourd'hui, la plupart des entités administratives de l'État ont du mal à fonctionner. On envoie 10 ministres à l'étranger. Pour une histoire complète, on peut faire fonctionner l'administration publique dans le but de fonctionner, d'économiser. Et 10 ministres, conséquence, c'est qu'on gaspille l'argent de l'État. C'est des millions, hein? C'est des millions qu'on gaspille pour les frais d'émission. Et on n'a pas cherché les preuves pour les stades. Je m'excuse. Et on nous dit ici que ces gens qui sont des lignes sacrées, ce sont des millionnaires. Mais des millionnaires, il faut voir le budget. Ils nous disent un budget de 16 milliards. Et lorsque vous voyez le fonctionnement de l'État, vous verrez que le budget est de moins de 2 milliards. Nous sommes pratiquement 1 milliard. C'est pourquoi on s'endette pour payer les salaires de fonctionnaires. C'est ridicule. Je tiens à dire ceci. Aujourd'hui, les dysfonctionnements, les dérèglements de l'État. Nous avons par exemple l'ARCEP, l'autorité de régulation du secteur
du secteur privé, de sous-traitance du secteur privé. Mais ces structures se confondent avec son DG, confond cette structure à l'autorité de régulation avec l'inspection du travail. Il fait pratiquement le même travail qu'elle fait du travail. Il n'a pas compris. Aujourd'hui, l'autorité l'EAC, l'autorité de la fonction civile au Congo, l'autorité de la fonction civile au Togo, en violation de la loi qui limite le nombre de services œuvrant dans les circuits passagers, aligne maintenant des agents qui font aussi le contrôle. Mais on a déréglé le fonctionnement de l'État. Aujourd'hui, nous avons un dysfonctionnement de l'État qui paralyse même les résultats sociaux dont le peuple doit attendre. C'est pourquoi vous verrez qu'on est incapable de faire fonctionner notre armée. On préfère prendre des étrangers, prendre encore des armées, et on apprend que le chef de l'État va aller à la SADC. Mais il va aller à la SADC faire quoi? Aussi longtemps que avec les EAC, il n'a pas mis terme. Aussi longtemps qu'il est en train de marcher avec les EAC. Aussi longtemps que les EAC aujourd'hui reçoivent des instructions. Mais vous voulez qu'on se retire de l'EAC, non? Vous l'avez dit ici. Je pense que la première des choses, c'est de se retirer d'abord. Voilà. Parce qu'il nous a introduit dans les EAC de son vouloir. Aujourd'hui, l'administration congolaise ne fonctionne pas. Je tiens encore à ajouter une chose. Pour terminer, je tiens à ajouter ceci en disant ceci qu'il y a une violation flagrante. L'union sacrée viole la morale et la conscience citoyenne. Vous savez qu'au sein de notre pays, comment cette union est née? Cette union est née après avoir fragilisé, déstabilisé le Fonds commun pour le Congo, le FCC. C'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. Non, ce n'était pas des bonnes guerres. En politique, écoutez, la majorité était connue et la majorité était FCC. On a étouffé cette majorité avec la corruption, l'intimidation. Les gens qui nous ont dit, lorsqu'on a eu des députés nationaux élus, lorsqu'on a eu des sénateurs élus, qui avaient la corruption, ils arrivent à corrompre pour avoir les députés. Mais quel État, je termine par là, une minute, quel État que vous voulez construire en imprimant le tribalisme au sommet de l'État, en imprimant la médiocrité dans la gestion, en imprimant le vol et le détournement? Quel État que vous voulez construire pour la satisfaction des citoyens? Vous êtes une structure dictatoriale qui est en train de déstabiliser le Congo. Et en décembre 2023 et en janvier, le peuple a pour mission de vous chasser du pouvoir. Franchement, John Kankonda, vous allez partir du pouvoir. Nous avons assisté. On est très déçus. C'est de la médiocrité. Nous avons assisté on n'a pas besoin de bêtises. Nous avons assisté à des véritables révélations autour de cette table. Des fonds publics ont été dilapidés, mais hélas, pour un maigre résultat. Au stade des Martyrs. John, merci. Je pense que vous avez entendu des incongruités sur ce plateau, des inepties. Il ne faut pas dire des inepties. Ça, c'est méchant. Il faut respecter les gens. Nous sommes en train de parler, nous sommes des adultes. Nous représentons des structures reconnues. Il ne vous avait pas interrompu. Il ne m'a pas interrompu, mais il n'a pas le droit de m'insulter dans son temps de parole. Ou de nous insulter. Il n'a pas le droit. Les inepties, ça c'est une insulte. Notez ça. Allons-y. Vous trouvez normal ça? C'est sérieux? Non, allons-y. C'est une façon de vous perturber. Je vais aller dans une définition simple, hein, avant d'entrer dans ce que j'ai dit. Et vous ne devez pas nous intimider. Ça, c'est Chadari. Le grec définit les idiots sur 10 points. D'abord, il y a le tribun, il y a les membres de tribu, il y a les citoyens. Je m'arrête par là. Le grec, vous devez rentrer à l'école. Un peu de politesse, ça va vous faire du bien. Nous avons un très bon plateau comme celui-ci. Si vous venez faire le théâtre, je vais vous aider. Je n'ai jamais été cancre comme vous. Je vais définir les idiots. Lorsque les Grecs s'il vous plaît, ont utilisé les mots... Qu'est-ce que ça a à voir avec les débats? Je suis dans les débats. Non, mais les termes idiots. Je suis en train Vous avez dit cancre. Pourquoi vous tenez à les définir? Excusez-moi, vous avez dit vous n'êtes pas cancre comme moi. Non, s'il vous plaît. Vous permettez que c'est ce que vous avez dit? Non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Mais qu'il clarifie. Si vous permettez, clarifie. Je dois sortir de ce plateau. Je ne reviendrai plus. Non, un peu
pédéré. Voilà. Donc, dites-leur de... Je vais vous acheter prochainement des muselières. Soyons sereins dans nos propos. Prochainement, je vous achèterai des muselières. Vous devez apprendre à quand même discipliner vos invités. Ils ont parlé, j'étais calme. Allons. Ça prouve ça qu'on a appris depuis 38 ans. La tolérance. Une dictature. Ça ne fait du mal à personne. Vous êtes un monsieur sans culture en employant des mots comme ça sur les plateaux. Les idiots sont des gens qui se moquent de tout. Ils pensent, ils passent des examens, ils tricheront. Ils sont au gouvernement, ils voleront. Les idiots se fichent de tout. Les idiots manquent de manière. Ils jettent des pleurs de banane n'importe où. Vous vous décrivez vous-même. Au lieu de mettre dans la poubelle, selon les Grecs, certaines sociétés sont plus idiots que les membres des tribuns. Je définis rapidement parce que les Grecs disent les 10% des Africains sont des citoyens et le 90% sont des idiots. Ça, c'est les Grecs qui définissent. Je reviens à ce qui nous emmène ici. Revenons au débat. Et je vais revenir, parce que je suis toujours dans les débats. Oui. Et je vous demande prochainement, aide-nous à ce que, quand on vient ici, que nous ne soyons pas agressés. Je suis bien préparé à tous les niveaux à donner le coup, même le plus dans des caniveaux. Alors, quand les gens parlent, je les écoute, ils ont la capacité un peu de maîtrise d'écouter. Je ne vais pas parler d'eux. De toute façon, on ne se rencontre jamais. J'ai entendu des choses ici. Par rapport à l'article 87, heureusement, 97, Maître Elie Béni, professeur de son état, tu as donné la matière rapidement. Professeur des droits. Professeur de droit. L'un des meilleurs de cette République, il a donné la matière. Je ne veux pas revenir là-dessus. On nous parle de ministres qui sont allés chercher les solutions pour la République. Chercher des maïs. On nous parle ici des 10. Si vous n'avez pas d'informations, informez-vous. Et vous, les journalistes, vous savez que vous avez le mouton noir, que vous avez créé des moutons noirs, comme les journalistes de l'Internet. Oui ou non? Avant-hier, c'était votre journée des libertés de la presse. Les 3 mai. Et je crois bien, monsieur de Cessac a dû s'y mettre. Christian Bossembe, félicitations à vous, parce que vous faites un travail énorme pour les gens qui s'intéressent aux médias et aux réseaux sociaux. J'ai entendu ici, je fais d'abord le toilettage, je fais ici la pédiatrie politique. Après, je vais faire la chirurgie politique. Vous comprenez que les gens vous disent la vie est trop chère ici. Les gens vont en Europe, il y en a qui vont mourir dans la Méditerranée. Effectivement, les gens partent pour chercher le bien-être. Mais il y a beaucoup de Syriens qui meurent dans la Méditerranée. Il y a beaucoup des Égyptiens. On voit beaucoup de l'Afrique noire, surtout même ceux qui viennent de la Turquie. Bien que la Turquie, sur le plan géographique, est entre l'Asie et l'Europe. Mais ces gens-là meurent dans la Méditerranée. C'est quelque chose que nous condamnons. Mais tous ne viennent pas du Congo. Et la crise de l'inflation, elle est partout. Mondial. Quand vous regardez aujourd'hui l'équité entre l'euro et le dollar, les deux monnaies de référence, vous verrez que la monnaie européenne, l'euro, est descendue. Je viens de l'Europe il n'y a pas très longtemps, je viens d'un périple. Qu'on ne nous intimide pas. Quand vous allez quelqu'un qui payait par exemple par mois 30 € pour l'électricité, aujourd'hui c'est devenu à 180. Quand vous voyez un petit pain, ou bien un pain coupé, qui vous coûtait par exemple 59 cents, aujourd'hui c'est 1,80 €. Les gens ne parlent pas de l'incompétence parce que la crise est mondiale. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y a la crise humanitaire entre la Russie et l'Ukraine. Mais ils sont en train de vendre même les choses à manger, bien qu'ils sont en guerre. Imaginez que c'était le Congo qui avait le problème avec le Rwanda comme nous l'avons, mais nous le vendons par exemple de maïs, ou bien de céréales, que ce serait venu jusqu'à aujourd'hui. Même les États-Unis d'Amérique, quand vous avez un véhicule, quand vous mettez un malade, vous mettez par exemple ces galons-là à 20 $. Aujourd'hui, ça vous arrive à plus de 50 $. Je suis pragmatique, ce que j'ai dit, c'est tout à fait vrai. J'ai vu les gens qui ont raconté leur vie ici en prenant 10 minutes. J'en ai quand même 2-3 minutes. Je contrôle mon chrono. Je suis un homme éduqué. Il vous reste 2.
La Russie, où j'ai entendu ici, on nous parle de Tutsis. Mais je ne comprends pas de quoi on est en train de parler ici. Il y a des gens qui ont détruit ce pays avec une malédiction générationnelle. Comment vous nous laissez les Tutsis? Je vais vous envoyer une vidéo, comme une radio émission que les Rwandais ont tournée. La chaîne rwandaise qui dit au Congo, il y a plus de 545 généraux et officiers d'origine rwandaise des Tutsis. C'est pas moi qui l'ai dit. On va balancer la vidéo. Ils ont cité même les noms. Et ce n'est pas nous. Ils ont cité les noms de tous ces gens-là, énumérés. Quand quelqu'un vient à la télévision, il vous dit, voilà, on nous envoie des Tutsis ici, alors qu'il laisse le problème. Mais je ne comprends pas. Je suis ailleurs. Je vous dis, je vais vous envoyer l'émission parce que c'est une émission, on ne peut pas minimiser la chaîne. Et je voudrais que quand les gens prennent les paroles, vous dites que ces gens-là, on va les chasser le 23 décembre. Allez-y. Nous sommes là, nous sommes des hommes, nous avons des couilles. Excusez-moi. Deuxièmement, on nous parle de Léopold. Deuxièmement et dernièrement. On nous parle de Léopold. Monsieur, ils ont parlé beaucoup de choses. Permettez, je dois avoir le temps de récupérer. Non, chutez, s'il vous plaît. Écoutez, ils sont à combien et nous sommes à combien? Donc, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous venez individuellement. On nous parle ici de dénomination tribale. Mais ça, c'est... Je vois qu'il y a des gens qui sont arrivés en politique aujourd'hui à inviter des vrais acteurs politiques. S'il vous plaît. Vous avez Naomi Mouilang. Vous aviez ici Chadar. Vous aviez ici... Tous ces individus-là ont dirigé le pays. Regardez quand ils ont convoqué leur manifestation au Katanga, des Katangais. Vous avez vu que c'était tous les gouvernements qui se sont succédés. C'était que ces gens-là. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous dire que personne ne vous intimide, une fois c'est la pression par rapport au temps. C'est vous qui avez le chrono. C'est vous les journalistes. Chutez. Vous pouvez aller même dans la délibération, hein, même dans la prolongation, qu'on ne vous intimide pas. Alors, ce que j'ai dit ici, c'est très important. On nous parle de loi Tiani. Elle va passer. Vous savez déjà qu'elle Moi, va je passer. vous dis qu'elle va passer. Vous savez pourquoi? Parce que le Congolais, le vrai, comme nous, de père et de mère, je ne peux pas permettre qu'un étranger comme les Tutsis qui nous ont amenés ici, qui ont détruit ces pays, il faut parler de la guerre aujourd'hui. Est-ce que les gens, nos mamans ont commencé à mourir aujourd'hui? Est-ce que Mukwege a été nommé prix Nobel de la paix? Je regrette d'ailleurs parce qu'il est prix Nobel de la paix. J'aurais bien voulu qu'il soit prix Nobel de la science. Merci beaucoup. Venez de faire 10 minutes. Permettez. Non, mon cher, Non, une minute, mon une cher minute. Titende. Venez faire 10 minutes. Non. On nous parle de l'égocentrisme. Oui. Le stade de martyr, nous, on ne parle pas de ça. Nous, on n'a jamais parlé de stade parce que pour la toute première fois de l'histoire de la RDC, le stade était plein, même sur la pelouse. En dehors. Mais les gens qui Dans les environs. Dans les environs, même les 6 dirigeants qui étaient à l'Assemblée nationale, nous, on a eu le même polo qu'avec eux. Les gens vont dans des têtes et dire, quelqu'un a écrit VK, l'autre a écrit. Mais comment? Mais moi, j'ai eu mon chapeau, j'ai eu ma chemise. Soyons du bon côté. Alors, pour la toute première fois que la République est République, je voudrais qu'il y ait un débat contradictoire. Que celui qui a convoqué, qui a voulu assez que les gens viennent au stade, il n'était même pas là. Mais le stade, le vendredi, on a quitté le stade à 2 h du matin. On était avec lui, on a voulu voir si tout marche bien. Les gens ont dormi dans le stade. Même le lendemain, j'étais au stade à 7h45. À 8 h, le stade était déjà rempli. Quand quelqu'un vient vous dire aujourd'hui qu'il n'a pas une réaction contraire, j'aurais bien voulu, j'ai vu votre télévision là-bas, j'aurais bien voulu que les drones, les images des drones, jusqu'à 14 h, parce qu'il a fait très chaud, j'aurais bien voulu que les gens nous disent. Et ici, quand moi, quelqu'un m'attaque, je l'attaque fou. Bon, je crois que... 3 minutes. Hein. Oui, John, je vais faire un effort. Hein, oui. Je ne suis pas omniscient. Je crois que je souhaite que les gens écrivent leur nom du bon côté de l'histoire. Hein, du bon côté de l'histoire de la RDC. Hein, pas comme vous le dites là, d'être du bon côté, mais écrire les noms, parce que ça va rester gravé. Et je vais aussi aller vite en disant à mon frère que ces discours-là, il y a beaucoup qui ne comprennent pas. Non politiques n'ont jamais compris ces discours. Vous avez des très beaux discours. Parce que s'ils avaient compris, notre économie est à 84% dans l'informel. Ils auraient mis dans le formel. Alors, je vais démontrer à M. Elie. Je l'ai vu, je voudrais le démontrer une contradiction dans son argumentaire. Tout à l'heure, là, en rentrant, il a fait un très bon plaidoyer.
son âme d'avocat à Paris. Ouais. Il a fait un très bon plaidoyer. Professeur des droits. Or, nous sommes dans un pays que tout marche bien. Ce n'est pas une contradiction? Et Dédé, expliquez-moi, dans un fait privé, les gens amènent une dotation des véhicules de l'État, du carburant de l'État. On ne peut pas louer. Non, mais On ne peut pas louer. laissez-moi finir. Parce que le Premier ministre a utilisé les mêmes véhicules qu'il utilise quand il va pour des missions de l'État. Fallait qu'il change des véhicules. Ah bah oui, c'est un fait privé. Il est avocat, il connaît. Mais c'est son véhicule. Non. Ils sont venus à Il bord a d'un été bus. doté À bord par d'un l'État bus. congolais. Non, écoute-moi, je vous ai laissé parler. C'est l'argent des Là, vous trompez la contribuables population. Moi, congolais. j'étais là. C'est l'argent des contribuables congolais Tous qui sont est venus à acheté. bord d'un Un bus. bus. Non, écoute-moi. C'est un mensonge, cher ami. Mais ils ont utilisé sont les venus à bord véhicules, d'un ils bus. ont À utilisé bord les d'un gardes bus. du corps, mais Non. ils ont laissé des véhicules, Voilà, après ils sont allés voilà, récupérer. voilà. Ils ont utilisé, les gardes du corps ont été payés, toutes ces personnes qui sont rentrées ont été payées par l'argent Tu des l'appelles- contribuables. tu l'appelles bien C'est garde un du fait corps. privé. On ne va pas mélanger un fait privé avec... Il l'appelle bien garde du corps. Est-ce que je peux finir? Non, Je c'est pas vous ça. ai laissé. Il n'a pas beaucoup Je de vous temps. ai laissé parler. Ouais, Il ne faut pas chercher de prendre... Tu ne m'avais pas laissé parler. Tu as Il intervenu n'y a quand pas je de problème, parlais. je vous prendrai une minute aussi. Voilà. Je crois que la RDC a juste besoin d'un État fort. Ni d'un gouvernement fort, ni d'un président fort. Parce que ça va être la dictature. La RDC a juste besoin de ça. Et d'aider. La RDC, vous avez parlé tout à l'heure que son discours est banal. Parce Était que vous n'avez obligé. On n'a jamais dit que Mais c'était je banal. vous n'avez pas compris que la force de la RDC, c'est son économie. La force d'un pays, c'est son économie. C'est sa souveraineté. Et d'aider, c'est sa force de dissuasion. C'est ça un pays. Moi, il y a des gens que je veux Non, pas non, mais je permettre vais de finir parler. avec M. John parce que cette émission, des fois, nous embête. Très Moi, je bien, vais lui capable. expliquer ses compétences, hein, ses qualités intellectuelles. Il devait plus aider notre gouvernement à faire mieux pour rendre la citoyenneté sociale à chacun de nos citoyens. Et vous faites quoi, vous? Mais je crois que c'est ça qu'il faut. Depuis 18 ans, vous avez fait quoi? Mais j'en ai fait beaucoup. Quoi? Moi, personnellement, avec l'association, j'en ai Non, fait on ne parle pas de beaucoup. Marcel. Non, non, mais parce qu'il a dit qu'on a rencontré notre Mathieu vie. Takiza. C'est lui qui cherche à rencontrer sa Mathieu vie. Takiza. Parce qu'il a parlé de choses qui n'ont rien à voir. empêcher de parler. C'est Mathieu qui a la parole. Ah bon. Je suis mieux préparé pour ça. Mathieu, Mais vous parlez quand je parle. Je suis un combattant. s'il vous plaît. Oui. Je pense que nous sommes dans un débat sociétal. Ça, c'est une menace. Et je le dans fais. dans un débat sociétal, ce Je vais qui vous empêcher compte- de parler. Ce qui compte, c'est avancer, Président des pions, retiré. avancer des choses pour avancer. La Des société. arguments. Vous comprenez? C'est pas toucher les intégrités, les noms des gens, ça ne va même pas avancer la République démocratique du Congo. Mon compatriote dit que voilà, il faut chercher des éléments, des émissions élaborées. Mais il dit, vous êtes avocat, mon compatriote. La politique est sectorielle, mon frère. Elle n'est pas partisane. C'est pour cela qu'on parle des idéologies politiques, mon frère. Cette émission s'appelle Débat 24. Ce n'est pas intitulé l'émission des partis politiques. Exactement. Je suis un opérateur économique, économiste, et vous allez regarder dans tout le pays du monde, les débats sociétals, ces acteurs débattent, ils proposent. Très bien. Vous n'allez pas interdire ces plateaux, vous allez faire un plateau des partis politiques. Non. Non, ce sont des erreurs monumentales. Au moment où le pays qui sont en République démocratique du Congo, ce sont des entreprises étrangères qui nous prennent. Ça vous réjouit? Ça vous réjouit que dans tout le secteur, il n'y a pas des enseignes congolais. Et si un entrepreneur arrive ici, il dit nous devons faire attention. Et que le pays que les Congolais ont ici, il faut qu'on crée des entreprises capables à capter même les étrangers à venir chez nous pour que nous puissions créer. Et là, vous interdisez. Non, non, Nous sommes Kamalenga pas- voulait dire si on peut nous rester sommes- dans la non, thématique. écoutez, s'il vous plaît. Ouais. Nous ne sommes pas en période de campagne. Chers compatriotes qu'ils attendent la période de campagne où ils vont venir montrer leurs muscles des blocs politiques. Mais cette émission, c'est une émission de débat. C'est une Sociétal. question de société. Vous m'avez posé, vous voulez quoi? J'ai dit non, mais je ne vais pas répondre. Mais non, mais c'est quoi ça? Et qu'est-ce qu'on a dit de mal? C'est pas sérieux. Vous trouvez ça sérieux, franchement? Dans un débat où les gens, tous, on était à l'école. Et vous dites que non, vous n'allez pas venir ici. Les émissions élaborées. Quelle émission élaborée, chers compatriotes? C'est un manque d'arguments. Quelle émission élaborée? Monsieur Bakonga, si vous n'avez rien à dire, je Nous vous avons taire parce aujourd'hui John que Titende. déjà, John Titende. Quand je parle de Méditerranéens, moi si je suis à Kinshasa, ce qui m'amène ici parce que je ne supporte pas que mes compatriotes qui quittent ici, à des fois ils arrivent Au prix de leur vie. dans des pays développés qui n'ont jamais étudié là-bas et ont du mal à s'insérer, À s'intégrer. à s'intégrer.
Et avec ce qui est en train d'arriver aujourd'hui, ça va devenir encore de plus en plus pur. Et vous trouvez normal que, par exemple, dans le secteur de l'automobile, nous dépensons 3 milliards là pour acheter aux industriels étrangers. Et le consommateur, c'est des Congolais. Et vous avez un acteur qui vous dit que soutenons les entreprises. Soutenons les entreprises. Permettez que les entreprises puissent avancer. Mais, ironie de l'histoire, qu'est-ce qui se passe? Il nous a interdit de venir dans le plateau. Le plateau devient uniquement... Mais ce n'est pas sérieux. C'est vous qui allez finir tout le chômage sur le pays du Congo si vous dites que le secteur privé ne peut pas parler. Ce n'est pas sérieux, mon frère. Vous avez compris. D'accord. Pensez le Congo. John, réaction à chaud en 3 minutes. Oui, oui. Mes amis d'à côté ont toujours essayé de me... Qu'est-ce que je veux dire? Ils ne sont jamais parvenus à me déboulonner sur le plan des idées. Ah bon? C'est pourquoi ils commencent à m'attaquer personnellement. Quelles idées? Sur le plan des idées. Quelles idées? Le chef de l'État lui-même, vous étiez là, il dit que nous voulons un débat sain en République démocratique du Congo. Vrai ou faux? Mais vous avez quelqu'un, je ne sais pas ce qui ne va pas avec lui. Il vient ici proférer des insultes et des menaces sur votre plateau. Et vous continuez à l'inviter. Oh là 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 là. Deuxièmement, Tu sais combien de chaînes je quand que vous avez dit que je me suis éloigné de la thématique, que je me suis écarté de la thématique. Non. Je vais vous aider. Le peuple qui me suit, chaque fois que je sors d'ici, je suis en magasin, les gens me reconnaissent. Ah, pauvre, en tout cas, merci. Oh là là. Pourquoi? Qu'est-ce que je dis? Et le peuple me comprend. Pendant qu'il y a les massacres chaque jour, quotidien, à l'Est, hein? Pendant que le peuple souffre, vous organisez des festins ici. Et vous me dites que ça, c'est s'écarter du sujet du jour. Hein? C'est ce que vous avez dit. Que moi, je suis un prof, je me suis écarté du sujet du jour et donc je n'ai pas qualité de prof. Ça, c'est vraiment un raisonnement terre à terre. John, ce que je veux dire ici. Ce n'est pas une insulte, ça. La cotisation. Ça qui veut dire, là, c'est Hein? perfect. Quand Voilà. les gens justifient la facture là, que ce sont les membres qui ont continué. Non, pas du tout. Mais comment, qui sont ces membres qui ont cotisé? Alors en même temps, on nous dit que les membres sont venus chercher ne fût-ce que 10 000 francs hein, pour rentrer à la maison. Ce sont les membres qui sont venus chercher de l'argent, n'est-ce pas? Et on leur a donné 10 000 francs, 10 000 francs, 10 000 francs chacun. D'où est venu cet argent? Ça, c'est la question. Monsieur le professeur. Hein? Ce ne sont pas les membres qui ont cotisé parce que les membres sont venus chercher de l'argent. Et pour terminer, prof. Voilà. Pour terminer, moi, je crois que, je l'ai déjà dit, ce régime manque ce qu'on appelle culture stratégique. Il n'en a pas. Culture stratégique, c'est-à-dire anticiper les événements. Ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas. Quand vous dispatchez 10 ministres, rien que pour les problèmes de farine, que vous pouvez résoudre sur le champ. Merci beaucoup pour la parole. Malheureux. J'aimerais à l'entame déjà rassurer mon ami Takizala. Vous savez, on dit en français, parlons peu, mais parlons bien. Ce que tu dois savoir est que, je sais que peut-être tu t'es senti lésé, mais nous sommes venus dans une émission qui est une émission de débat, mais cette émission est structurée autour d'un thème, ou des thèmes que nous proposent les journalistes autour desquels on doit débattre, parce que ceux qui nous suivent, ils ont besoin d'entendre. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La dissertation, mais écoutez, j'ai fait les meilleures écoles, j'ai fait les bonnes écoles, cher Takizala, pour te rassurer. Quand tu me dis si j'ai fait la dissertation, tu sais, une bonne dissertation est faite avec ses mots et ses propres vécus. Il y a des dissertations hors sujet. Continuez. Donc, ce que tu fais, voilà. Merci beaucoup, cher John. Parce que c'est très important ce que tu viens de dire. Une bonne dissertation est faite avec ses propres mots et ses propres vécus, plutôt, voulais-je dire. Alors, lorsque nous sommes venus parler
Et les plaidoyers de tout à l'heure faisaient partie du thème. Vous m'avez aussi dérangé quand je parlais. Donc c'est ce que tu veux? Non, mais quand je parlais... Moi, qui a commencé à déranger l'autre? C'est pas toi? Allons-y, Maître Ely. Monsieur Tagizala et Monsieur Bakanga, je sais que vous êtes au sujet, mais permettez-nous qui avons quelque chose à donner au peuple de leur donner. Voilà. Non, mais le plaidoyer n'a rien à voir avec la thématique. Voilà. Plaidoyer des Voilà. Percy. Voilà. Ouais. Voilà. Justement, ce que je voulais dire à Mathieu Takizala, on parle de la sortie de l'Union sacrée. Donc, toi, tu viens nous parler de l'économie. Ça veut dire que lorsque tu nous parles de l'entrepreneuriat et tout ça, ça n'a rien à voir avec le thème. Je passe par là. Je voulais justement que le peuple comprenne parce que tu as voulu te proumonner dans tous les sens pour rien parce que ce que tu disais n'avait rien à voir avec la thématique. Voilà. Le peuple est Voilà. intelligent. Je reviens maintenant à la situation de ce qu'ont dit les autres. Oui. Je crois que il y a une chose, mais tu as peur de quoi, monsieur Bakanga? Et j'ai comme l'impression que tu veux me distraire pour que je ne parle pas. Allons-y, Maître Ely. Si tu as fait une piètre prestation, permettez aux autres de parler. Voilà. Alors, donc c'est pour vous dire ceci. Sachez que vous, la réunis, qui soutenez la Kabylie, vous avez détruit systématiquement ces pays dans tous les sens. Monsieur Duperpé, dois-je te rappeler qu'il n'y a pas plus tard que, il y a 3-4 semaines, je crois 3 semaines, Kagame était invité au Bénin. Il a dit clairement qu'il a envoyé ses troupes en RDC parce qu'il y avait un accord de 2012. Félix était-il au pouvoir en 2012? Lorsque tu te prépares à parler de la souffrance de la guerre, de la situation sécuritaire, la situation que nous connaissons aujourd'hui, brassage, mixage, la Kabylie a né l'architecture. C'était désigné à San City. Etienne Tshisekedi était là. Il a même signé un accord avec Roumero. Etienne Tshisekedi. Monsieur le professeur, Pourquoi parlez-vous? en Vous avez 2012, déjà parlé. Félix n'était pas au pouvoir, monsieur. Voilà. Félix n'était pas au vous pouvoir. êtes déjà Et élu. Kagame Il faut changer le pays, Il a dit changer les clairement, choses. Protège-le. Lorsque le Changez ministre les choses. de la coopération Vous avez régionale... été Voilà. élu pour Vous ça. avez cédé les pays au Rwanda et à l'Ouganda Ne faites pas ça. parce que vous vous fiez aux paroles de Kagame. Et quand je dis vous êtes responsable, vous êtes responsable de la balkanisation du pays parce que vous vous fiez à Museveni et à Il n'est pas dit d'être Kagame. appelé professeur pour commencer. Il n'est pas dit d'être appelé professeur parce Non, que pas du vous tout. comprenez que ceux qui l'ont donné le titre de doctorat, ils ont fait une erreur. Parce que le Le peuple ne peut pas avaler des mensonges, mon cher ami. 2012. En 2012, Kagame dit qu'il a envoyé ses troupes en RDC. Vous avez déjà été élu, vous êtes au pouvoir. Changez les choses qui ont été mal faites. On mentionnait à l'RC qu'ils ont demandé à ce que... Non, il ne faut pas faire ça. Il faut défaire les ordonnances, tout ce qui a été mal fait. Avec ça, le peuple va Tout ce retenir qui quoi? a été mal fait, vous avez le droit actuellement de le faire, Atterrissez. de changer. Non, dans ce cas, prenez parole. Pourquoi vous avez été élu? Je suis désolé. Je suis désolé. Kanda. Je sors carrément de cette émission. non, Non, parce que, est-ce que vous voyez, ou soit vous allez accepter, ils ne vont pas parler, et c'est moi qui vais intervenir à tout moment. Non, Kanda. Ça, je l'ai dit, si vous leur donnez parole, je vais intervenir. Vous me revenez parce qu'ils ne m'ont pas permis de parler. Je reviendrai. Non, revenez-moi, on a c'est mon temps de parole. Si vous ne pas parler, ce sont de me revenir. John, Ganda ne parlera pas. Parce que vous ne parlera pas. Essayez de l'empêcher de parler. Le temps qui se calme, je reviendrai. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça les débats. Lui ne va pas parler. Aucun ne parlera parce qu'on ne leur donnera pas le temps de parler. Les gens ont détruit systématiquement le pays. Ils ont détruit toutes les entreprises du pays. Est-ce que vous connaissez même dans le plan, sur le plan sécuritaire? Kabila a détruit Kibomango, Kitona, partout où il y avait la formation de nos militaires. Mais il faut les refaire. Et aujourd'hui, vous parlez de sécurité. Félix est en train de remettre tout ça en marche. Vous comprenez? Lorsque monsieur le professeur ici avec la Kabylie, ils ont tué toutes les entreprises et les gens sont allés en chômage. Vous parlez aujourd'hui de l'insécurité de la vie chère. En France aujourd'hui, les gens mangent les produits périmés. Qui ne mangeaient pas, c'était envoyé en Afrique. Toi, tu vas nous dire que toi, tu as étudié en Europe, tu as été en Europe. Dites-moi si tu es au courant ou pas. Merci, Kamali. Parce que toi, tu crois.
nous dire que tu es professeur. Kanda, vous avez la parole. Allez. Je tiens à dire ceci. Ça n'a rien à faire avec l'État. Non. Kanda, allons-y. Je tiens à dire ceci. La vie chère. Les gens mangent les produits périmés en France. Je m'adresse aux Congolais qui sont en train de nous suivre maintenant. Citoyens congolais, vous qui avez suivi cette émission, vous savez que notre ennemi c'est le Rwanda et le Paul Kagame. Notre ennemi c'est Rwanda et Paul Kagame. De Kagame ne peut sortir rien de bon. Vous voyez ici dans ce plateau, c'est de l'IDP se référer au propos de Kagame. Voilà. Et il se réfère au propos de Kagame. Kagame est une référence. Je tiens à dire ceci. Il se réfère à une émission d'une chaîne rwandaise qui dit qu'il y a des Rwandais au Congo. Mais ce sont vos alliés. Je m'excuse, laisse-moi finir. C'est vous qui avez amené les Rwandais. Je m'excuse. Allons-y, Kanda. Ils disent qu'il y a plus de 550 soldats Banyamulenge rwandais dans notre armée. On confirme. Je m'excuse. 550. Lorsque vous analysez, est-ce que notre armée a plus de 550 généraux Banyamulenge? Donc cela veut dire que nous avons au moins plus de 1000 Rwandais. Cela veut dire que nous avons plus de 1000 généraux. Si on a 1000 généraux, on les affecte comment? Donc c'est pour vous dire que c'est une information fausse qui est faite dans le but, qui est diffusée dans le but. C'est de l'intox. Ce n'est pas de l'intox, c'est une réalité. Parce qu'on leur a demandé de se présenter là-bas. Je m'excuse. Viennent présenter son dossier. L'intoxication. Beaucoup sont en train de fuir. C'est de l'intoxication visant à asseoir la mise en mais c'est la Kabylie, parce que vous êtes à la source de cette souffrance. Vous êtes au pouvoir. Travaillez pour le peuple. Vous êtes au pouvoir. Quelle est ta référence? Vous avez été élu pour ça. Vous avez été élu pour changer les choses. Il prend mon temps. 30 secondes. Il prend mon temps. Vous avez été élu pour changer les choses. Vous n'arrivez pas à changer les choses. C'est que vous avez voulu faire, on est spécialiste en ça et on va vous permettre de bien les comprendre. Vous avez laissé parler. Ils disent ici que nous sommes haineux. Mais lorsque vous agissez en tribaliste, vous n'êtes pas haineux. Vous n'êtes pas haineux lorsque vous agissez. Pourquoi vous renversez les choses? Nous délaissons le tribalisme. Je combats le tribalisme. Ne faites pas de nous des ennemis. C'est vous qui êtes des ennemis parce que vous agissez en tribalisme et que vous balkanisez le Congo. Et vous soutenez et vous écoutez Kagame. Tout ce que Kagame dit. Tout ce que Kagame dit. Pour déstabiliser notre armée. Vous soutenez ça. Kanda, merci. N'importe quoi. La tolérance fait partie aussi de la bonne éducation politique. J'ai été tolérant, je pense que tout le monde l'a vu. Je vais rappeler ici que les États-Unis d'Amérique ont plus de 300 milliards de dollars de dettes publiques. La France, championne du monde de dépassement de la dette publique, 226 milliards. L'Allemagne est à 286 milliards. Les gens peuvent vérifier pour qu'ils ne viennent pas nous amener n'importe quoi. Ils ont un budget. Monsieur, calmez-vous. Calmez-vous. Laissez-les s'exprimer. Je répète ceci. Vous voulez discuter de quelque chose, un mensonge qui a des preuves. C'est ça la gravité du problème. La Kabylie a amené Gibbs Kamarebe ici. Aujourd'hui, il y a des fauteuils, il y a derrière vous ne savez pas que vous avez été à ces méchants contre les vous ne savez pas que vous avez appuyé l'armée rwandaise. Vous ne savez pas contre vous avez oublié parce qu'on a intégré le Rwanda dans les dialogues à cause de vous. Arrêtez de mentir. Voilà. Vous l'avez fait, c'est bon. Quelqu'un qui vient menacer les gens. D'abord, il n'est pas politique. D'abord, il n'est pas politique. Je vais lui dire qu'au moment où on est en train de tuer à l'est de la République, Kabila, il a ouvert un centre où Kingaka, tous les gens doivent venir avec des avions faire la fête. Au moment où les gens sont en train de... Au moment où nous parlons ici, les gens sont en train de... Il est en Turquie, il est à Dubaï dans l'excursion. Ils ne sont plus au pouvoir. Calmez-vous, messieurs. Ce sont des citoyens. C'est à tour de changer. Messieurs, ils sont libres de leur mouvement. Si ces individus sont arrêtés, ne dites pas... Je vous dis ici, il y a une information.
Et je demande à tout le service. Vous intimidez les gens ici. Moi, je Vous intimidez les gens. On n'a pas étudié. Vous croyez que les gens perdent de la prison. Vous croyez que les gens perdent de la prison. Monsieur, regardez quand vous croyez qu'on a peur de la prison. Prenez-le un peu quand il prend là. Vous croyez qu'on a peur de la prison. Ça prouve l'acharnement, ça prouve la méchanceté. Quel acharnement? La sorcellerie. C'est vous qui êtes sorcier. C'est ça la sorcellerie. Vous permettez comme tous les Congolais et vous faites rien pour eux. Vous avez fait 18 ans. Mais vous n'êtes pas là, on n'est pas au pouvoir. C'est vous qui êtes au pouvoir. Agissez dans l'intérêt de la nation. S'il vous plaît, Kanda. C'est vous qui êtes au pouvoir, c'est l'intérêt de la nation. Laissez-les atterrir. Arrêtez Mais pas des menaces. Il est en train de trafiquer Quand on n'a pas de menaces, pas de menaces. Non, ça, ce sont des trafics d'influence. Je crois que les gens doivent le voir. Ça, ce sont des trafics d'influence qu'on ne peut pas se permettre dans un plateau de télévision. On ne va pas venir trafiquer d'influence. La chance pour vous, quand vous terminez l'émission avec tout ce que vous avez dit ici, vous rentrez à la maison, vous dormez calmement. Par rapport non, ne venez pas trafiquer d'influence ici. Arrêtez, monsieur. Ça, ce sont des trafics d'influence. Lui, on va se camoufler dans cette tenue traditionnelle. Mais tu as décidé aujourd'hui de venir déranger l'émission, quoi. De l'armée du salut, quoi que ce soit. C'est malheureux. Je vais revenir à ce que j'ai dit. Et vous terminez par là. Je vais terminer par là. Ces gens, désolant. Ils nous ont mis en retard pendant plus de 18 ans. Kagame me fait la déclaration pour dire... Votre allié. Votre allié, pas votre allié. Vous pouvez vous calmer? Votre allié. Kanda. Depuis toujours. Laisse-les parler. Évoluez. Non, il doit être éduqué politiquement. Allons-y. Ça, ce n'est pas le débat que moi je viens. Allons-y. Moi, je discute pas avec des gens comme ça. Excuse-moi. Moi, j'excuse-moi, je suis monsieur. Atterrissez. Non. Je ne permets pas des trucs comme ça. Par respect pour vos téléspectateurs, désormais, ces choses comme ça ne doivent plus se répéter. Je ne suis pas venu ici pour jouer. Excuse-moi, John. Nous parlons des choses sérieuses. Il y a des gens qui doivent se cacher, prendre l'air que, mettre d'ailleurs les pattes. Ils ne doivent pas parler ici. Voilà. Et des choses comme ça. Je vais dire ici. C'est à la télé, il y a une vidéo. C'est à la télé. Il y a une radio. Ça met en doute. Une radio rwandaise. Ça met en doute la belle Il y a éducation. une radio rwandaise qui a diffusé. Ce n'est pas la radio de RDC. Ça met en doute. C'est une radio rwandaise. Quelqu'un veut discuter. Je comprends que peut avoir une loyauté d'y partager. Mais si c'est un Congolais, il va être tiqué. Il va dire, c'est une information qui est passée. Amenez-nous cette information, nous avons. Je vais vous la distribuer. Comment expliquer qu'une chaîne rwandaise cite même le nom de l'infiltration? C'est pour déstabiliser notre armée. C'est pour déstabiliser notre armée. Mais vous avez le pouvoir travailler, défaire tout ce qui a été fait. C'est ça qui a passé. Ne restez pas à vous plaindre. Au revoir.